Bienvenue dans notre série documentaire Alchimystère. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour être notifié en cas de nouvelles vidéos et à parler d'Alchimystère autour de vous. Dans l'épisode 1, intitulé L'alchimie, science interdite des anciens mystères, nous avons contemplé la lumière divine, ce feu primordial qui embrase tout ce qui existe. C'est une lumière insaisissable qui brûle d'un éclat que seuls les cœurs purs peuvent contempler sans être consumés. En réalité, nous avons tracé la première lettre de la création, Aleph. Cette lettre nous donne la clé de l'initiation par le souffle de la création, le rappel du divin qui, depuis l'origine, imprègne toute chose. Au deuxième épisode, nous avons exploré la voie de l'immortalité, représentée par la deuxième lettre hébraïque de la création, Bet. Celle-ci représente la maison, la demeure terrestre, l'enveloppe charnelle. Nous avons alors envisagé ce que signifie l'immortalité en alchimie, cette aspiration à transmuter notre matière dense en une substance plus pure, plus subtile, à l'image de l'âme qui aspire à la lumière de l'esprit. Aujourd'hui, nous poursuivons notre pèlerinage alchimique en évoquant la troisième lettre de l'alphabet hébraïque, Gimel. Gimel en hébreu signifie chameau, celui qui symbolise la régularité, la constance et la patience. Cette lettre est l'écho d'un pas sûr qui nous invite à entreprendre un chemin, à traverser des espaces arides pour atteindre des terres plus fertiles. Avec Gimel, nous sommes invités à nous mettre en marche, à nous engager sur un chemin qui exige courage et persévérance. À l'instar du chameau traversant le désert et affrontant le vent et les tempêtes de sable, nous, alchimistes, devons nous armer de patience pour traverser les étapes de l'œuvre sans fléchir. Gimel est ce premier pas décisif vers l'œuvre pratique. C'est ici que l'alchimiste passe de la contemplation à l'action, où le laboratoire devient le théâtre sacré de la transmutation. Mais attention, avant de toucher au creuset, l'opérateur doit être prêt, non seulement dans ses connaissances, mais aussi dans son être intérieur. L'œuvre alchimique n'est pas seulement un acte physique, c'est un rituel sacré qui exige que l'âme de l'alchimiste soit en harmonie avec les forces de l'univers. Avant de poursuivre notre exploration des opérations alchimiques, il est essentiel de poser notre regard sur un symbole fondamental alchimico-kabbalistique, l'arbre séphirotique, également appelé l'arbre de vie. Cet arbre est un schéma qui représente les 10 émanations divines, appelées séphirotes, et qui constitueraient la structure de l'univers. Chaque séphira, c'est ainsi qu'on les nomme au singulier, est à la fois une source d'énergie cosmique et une qualité spirituelle.
elles décrivent la descente de la lumière divine dans la matière et son chemin de retour vers l'unité. L'arbre de vie est comme un plan cosmique, une carte qui nous guide de l'obscurité vers la lumière, de l'ignorance vers la sagesse. Les 10 séphirotes sont reliées entre elles par 22 chemins, les mêmes que les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, formant un réseau vivant et vibrant. C'est ce lien profond entre les lettres hébraïques, l'arbre séphirotique et les opérations alchimiques qui nous guidera à travers notre quête. Commençons par Aleph, Keter, la couronne de la divine lumière. Aleph, la première lettre, correspond à Keter, la séphira suprême, la couronne. Keter est la source de la lumière divine, pure et sans mélange, l'étincelle initiale de la création. C'est le point de départ, l'invisible qui donne naissance au visible, l'unité parfaite qui se déploie dans la multiplicité. Aleph est la respiration de l'univers, l'haleine première qui anime tout. Dans notre premier épisode, nous avons parlé de l'alchimie comme d'une science interdite des anciens mystères, car elle cherche à capter cette lumière originelle, à la comprendre et à la manifester dans le monde. Keter est aussi le royaume du potentiel pur, de l'idée non encore formée, aussi appelée l'incréé. Tout alchimiste doit se connecter à cette source avant de commencer son œuvre, car sans cette lumière divine, toute tentative de transmutation serait vaine. Aleph est donc le souffle qui met en mouvement l'univers, l'élan divin qui descend dans la matière pour la vivifier. Bet Chorma, la sagesse créatrice. Bet, la deuxième lettre, est associée à Chorma, la sagesse. Chorma est le jaillissement de l'intuition divine, la première émanation de Keter. C'est ici que la lumière se transforme en sagesse créatrice, en une énergie féconde qui structure la création. Dans notre deuxième épisode, consacré à la voie de l'immortalité, nous avons en réalité évoqué Bet au travers de la maison de l'être, le réceptacle sacré où la lumière divine commence à prendre forme, à se structurer. Chorma est le germe de toutes les formes futures, la semence cosmique qui porte en elle l'ensemble du grand œuvre. L'alchimiste, lorsqu'il médite sur Bet, se voit comme le gardien de cette sagesse divine, celle qui doit veiller à ce que l'énergie créatrice reste pure et alignée avec un dessein supérieur. Il comprend que la quête de l'immortalité n'est pas une simple aspiration égoïste, mais le désir profond de participer à l'ordre divin. Gimel Bina, la compréhension et le voyage initiatique. Gimel, la troisième lettre, trouve sa correspondance dans Bina, la compréhension. Bina est le creuset de la création, la matrice cosmique où les idées de Chorma sont transformées en formes définies. C'est ici que l'énergie divine est condensée, structurée et prête à s'incarner. Bina est souvent représentée comme une mer infinie, le grand océan de la mer divine, celle qui donne naissance à tout ce qui existe. Gimel, le chameau, évoque la nécessité de s'armer de patience et de persévérance pour traverser cet océan de compréhension.
Le voyage initiatique que nous entreprenons n'est pas une promenade de plaisance. C'est une traversée périlleuse, un désert spirituel où l'on doit avancer avec foi, même quand tout semble hostile. L'alchimiste, porté par l'énergie de Gimel, doit savoir que chaque pas compte, que chaque opération, même la plus humble, est une étape vers la révélation. Binah, en tant que matrice de la création, nous enseigne aussi que toute transformation demande un sacrifice. Il faut savoir laisser mourir l'ancien pour que le nouveau puisse naître. L'alchimiste, lorsqu'il commence ses opérations, doit se détacher de ses illusions, de ses certitudes et accepter de ne plus rien posséder. Car le chameau, symbole de Gimel, porte tout ce dont il a besoin, mais il avance léger, sans s'encombrer de superflu. C'est ce détachement qui permet à la sagesse de Binah de pénétrer son cœur. En commençant les prémices de l'opération alchimique, nous nous alignons avec ces forces cosmiques, ces séphirotes qui tissent la trame de l'univers. Ce faisant, nous entrons dans une danse sacrée où chaque geste, chaque pensée et chaque intention a un écho dans les mondes supérieurs. Mais que signifie donc se mettre en chemin en alchimie? La première étape consiste à préparer les éléments, à se familiariser avec les 3 principes fondamentaux, le soufre, le mercure et le sel. Ces principes sont l'essence même de toute matière, les 3 piliers de l'œuvre, mais aussi les 3 composantes de notre être. L'alchimie, rappelons-le, est à la fois une science de la matière et une science de l'esprit, car ce que nous transmutons dans le laboratoire est aussi ce que nous transformons en nous-mêmes. Le soufre, c'est le feu de la passion, le principe masculin, l'esprit ardent qui s'élève. Le mercure, c'est la fluidité, le principe féminin, la réceptivité de l'âme. Enfin, le sel, c'est la stabilité, la matrice, le corps qui fixe ses énergies. Avant de s'engager plus en avant dans l'œuvre, l'alchimiste doit apprendre à reconnaître ses principes dans la matière et à équilibrer ses forces en lui-même. Gimel nous enseigne que l'œuvre est avant tout un chemin de purification. Tout comme le chameau porte sa charge à travers le désert sans s'épuiser, l'alchimiste doit être capable de porter le poids de ses imperfections pour les purifier. C'est pourquoi l'œuvre commence par la calcination, cette étape où l'impur est brûlé pour révéler l'essence pure. Le feu, ici, est le grand purificateur, et il ne doit être utilisé qu'avec sagesse et humilité. Il ne s'agit pas seulement de brûler les matières physiques, mais de calciner nos propres attachements, nos désirs et notre ego. Ce qui est inutile, ce qui nous empêche de progresser, doit être sacrifié. Voilà le premier secret de Gimel, l'humilité et la patience. Ceci n'est pas sans rappeler la phrase de Nicolas Valois: « La patience est l'échelle des philosophes et l'humilité la porte de leur jardin. » On dit en alchimie qu'on ne peut pas hâter l'œuvre sans la corrompre, tout comme on ne peut pas traverser le désert
sans risquer de s'effondrer de fatigue. Et pourtant, il ne suffit pas de détruire. Après la calcination vient la dissolution, l'art de transformer ce qui a été purifié en une matière subtile et prête à recevoir la lumière. Ceci correspond à l'étape du solver dans l'adage hermétique solver et coagula, dissoudre pour recombiner. Cette dissolution se fait dans ce que les alchimistes appellent le bain philosophique, où l'âme de la matière baigne dans le mercure pour renaître. Imaginez-vous en train de marcher dans ce désert intérieur où chaque grain de sable représente une pensée, une intention, où chaque pas est une prière, chaque souffle une offrande. Vous n'êtes toutefois pas seul. Les forces de la nature, les énergies subtiles vous accompagnent. Mais vous devez rester centré, sans jamais perdre de vue votre étoile intérieure, celle qui vous guide vers la transmutation. Ainsi s'achève cette première initiation aux prémices de l'œuvre. Vous l'aurez compris, Kimmel n'est pas seulement une lettre, c'est un symbole de persévérance. C'est un appel à commencer, mais aussi le rappel que ce voyage n'est pas une simple aventure extérieure. C'est au contraire une traversée de l'âme, une rencontre avec nos ombres et nos lumières. Maintenant, avant de nous quitter, laissez-moi vous poser cette question. Êtes-vous prêt à traverser le désert, à affronter le feu purificateur et à dissoudre vos illusions pour renaître? Nous vous donnons rendez-vous dans notre prochain épisode où nous explorerons la lettre Dalet, la porte qui s'ouvre vers les mystères de l'œuvre noire, le Nigredo. Que la sagesse de l'alchimie vous accompagne. Bon chemin à tous.